Bonsoir, je suis Évariste Konji, trésorier financier de la cellule de Texas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons un message ce soir pour nos compatriotes. Nous avons commencé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les candidats du peuple, qui est M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui n'est plus seulement candidat de l'UDPS, mais candidat de tous les Congolais. Voilà pourquoi nous voulons inviter tous les Congolais à venir se joindre à nous le 24 pour apporter leur contribution financière. Donc le message de ce soir, c'est d'inviter nos compatriotes à se mobiliser autour de la candidature de Tshisekedi et de les montrer, de les prouver en apportant leur contribution financière. Nous nous sommes retrouvés le samedi passé 24 septembre. Nous avons récolté les fonds. La campagne continue et le 15 octobre, nous allons nous retrouver au même endroit pour continuer cette collecte de fonds. Le secrétaire exécutif de l'UDPS pourra vous dire un peu plus sur ces sujets. Chers internautes, bonsoir. Comme vient de le dire notre trésorier, Évariste Konji, je me présente, je suis Guy Mundela, secrétaire exécutif de la cellule Texas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Eh bien, nous sommes là, encore une fois, pour vous rappeler que nous avons parlé, nous nous sommes plaints pour ce qui se passe au Congo. Le moment est venu maintenant pour passer en action. Nous voulons de part dire un merci et des grands encouragements auprès de tous les combattants à travers le monde pour toutes les actions qu'ils sont en train de mener en faveur de la démocratie au pays, au Congo, la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ici, nous nous sommes dit que nous devons apporter une contribution financière. Les actions ont commencé. Pour ce faire, nous avons commencé par faire des t-shirts qu'on a vendus et tout s'est très bien passé. Nous avons écoulé tous les stocks et après nous avons invité tous les Congolais habitant ici à Dallas. Notre objectif est de réunir 10 000 $ et pouvoir envoyer ça comme contribution de la diaspora ici à Dallas, envoyer ça au président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui n'est pas seulement un candidat de l'UDPS, comme le trésorier l'a dit, il est le candidat du peuple, l'espoir du peuple congolais pour l'établissement d'un état de droit. Et pour ce faire, nous avons besoin de main de tout un chacun. Nous avons besoin de la contribution de tout un chacun. Dallas s'est dit de réunir 10 000 $, mais il y a autant d'États ici aux États-Unis. Nous allons peut-être avoir un effet d'expansion pour les autres États, mais nous vous invitons aussi, si vous voulez vous joindre à nous, envoyez votre contribution de façon à ce que nous réunissions un grand montant et pouvoir envoyer au pays pour la campagne électorale du président Etienne Tshisekedi. Cela sera toujours la bienvenue. Après notre fundraising qu'on a eu le samedi passé, le 24, nous nous préparons à faire une autre journée de la diaspora congolaise ici à Dallas, en date du 15 octobre, où nous allons encore récolter des fonds afin de pouvoir atteindre notre objectif et de se faire envoyer ça au président pour sa campagne. C'est ainsi que nous faisons un appel pathétique à tout le monde, tout Congolais qui a cette conviction-là de croire encore au changement au pays, à un avenir meilleur pour le Congo, de pouvoir venir se joindre à nous, de contribuer avec conviction et de se dire que le Congo de demain sera meilleur par sa contribution et par sa propre conviction. Cela dépendra de vos propres moyens aussi, mais votre conviction vous dira combien vous allez donner. Si votre conviction vous dit de donner 50 $ pour le changement au pays, eh bien, ces 50 $ contribueront au changement. Si par contre votre détermination, votre conviction vous dit de donner 1 000 $,
eh ben, les 1000 dollars contribueront au changement au pays. Nous faisons un appel encore une fois à tous les Congolais, partout où vous êtes, de vous joindre à nous en tant que diaspora congolaise pour un grand support à la campagne du président national de l'UDPS, candidat du peuple, l'espoir de demain pour le Congo, pour l'établissement d'un état de droit au pays. Et je vais vous donner le point de contact ici à Dallas si vous voulez nous joindre. Vous pouvez appeler au téléphone 817 501 38 59. Vous allez nous joindre et vous nous donnerez vos coordonnées. Nous vous enverrons un reçu pour que le 6 décembre, vous brandissiez ça à la victoire du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et sur Internet, nous avons aussi notre boîte email qui est dfwidepes@yahoo.com. Vous pouvez nous joindre aussi par email pour que nous puissions partager ou vous donner encore de plus amples informations. Bon, si il faut tout le papier dans mon quoi, parce que français a mon papaya, mais si il faut tout passer par message dans mon quoi, pour bana Kini, bana Congo, bana Est, bana Kisangani, bana Lubumbashi, partout dans Congo, bana Maniema, Mbandaka, Équateur, partout. Donc, tout le message na biso quoi. Donc, tous en à Dallas. Tomi obeli ke tolobi petro to sali ba action ba combattant tozo pesa bino merci déjà ba bilo nyonso bo sala tozo mona ngo yoke na bilili sangwezo panzana mais sikoyo tolobi pege to tia loboko na libenga kwa to tia lar mpata penza parce que obi ke na mbongo nde oza na pouvoir il faut loba penza et donc tomi lobe penza ke na Dallas to kangisa mwa liboke moko 10 000 balles to tinde la vie Etienne omoni ke ayeba ke non ba diaspora Dallas pe bazo soutenir ba te ko dénoncer ba lobi pe ke ba pesa yo moi loboko moi parti na bango yango yo o comprendre ke bango pe ba place baza na souci en mboka ba lobi ke ba pesa pe contribution na bango pona ke o gagner le 6 décembre to bimisa ba resi na biso ana o ke to pesa ila to loba ke non to contribuer ke pe na changement o yo ya na mboka kwa yango to zo loba ke to bandaki na ba t-shirt to tegaki elega kitoko. To salaki samedi passé fundraising to zwaki moi parti pe à kitoko mais nano ekokite 10 000 balles wana rotolobai quoi yango to préparer le sous samedi le 15 octobre to salaki campagne ata soza na état mususu o monika oko se déplacer te kuna placer bo sala fundraising te benga biso na 817 01 38 59 to koyamba yo kitoko to koyebisa ndenge nini o tindela biso la o tindela biso ba coordonnées na yo to tindela o PRC pendant que le 6 décembre, le 6 décembre, c'est un grand jour. Donc, le jour où on a attaché chose à Caillou, il faut aller à Namboga. Donc, il faut aller à Congo Mikili, il faut aller à Radio Moussousso, il faut aller à Mingi, pour penser que non, il y a Chichi, il faut aller à Mboga. De façon que le 1er janvier, il faut aller à Kine. Donc, le 15 décembre, le 6 décembre, il faut aller à Mboga. Mais bisous, toujours se préparer, tout le 15 octobre. Mais aussi la paix en athée. Tu continues à ti après. Parce que mboka na biso mo konde photo salango. Ezate ka to zela ka mtuso a pe salaire na e awa hotel mela mukonzi mboka ngana chaki olar. Mais so nga mo kongo na chaki na hotel mela ope na webisa ke non il faut bongisa mboka pa mboka na ezaka pa na mo côté. Bana na biso pe fo bazala na monika ba vivre bien na mboka na quoi. Donc yango na message tout ça passer. Pendant que les Congolais nyonso ba Dallas babandi ba kangisa 10 000 donc on a ba état mususu pe bon idée na biso vrai bo sala yango pe c'est aussi 10 états ba kangisa 10 000 ça combien 100 000 to pe si vie a monique non ba Congolais tozo ka te to ka bilo azolo ba ou bien tozo dénoncer makambo mais tozo sala pe na ba action na ndenge ke non ba minde pe ba monique non ba Congolais penza ba misi penza 100 000 dollars 200 000 pour contribuer pour un candidat na bango donc batona ba lamuki penza ke ba jeli sous na makambo mboka te quoi donc sikoyo yango wana message tozalaki nango to nto pesa merci mingi na Congo Mikili c'est vraiment un grand honneur de ndenge zo connecter monde ma pas to passer ba message na biso ya makambo tozana ngo tozo sala pour na mboka merci beaucoup Congo Mikili et tozo espérer tout le monde appelle bino dans les prochains jours quoi.
Merci beaucoup. Secrétaire Nabiso alobi nyonso. Naina bakisake mutu nyonso, congolais nyonso. Oya kopesa contribution na ye. Toko délivrer reçu. Donc, mbongo kopesa ezali contre reçu. Et puis toko pesa ope na carte. Oyo ezali na effigie ya yemoko président ya peuple. Etienne Tshisekedi. Oyo ezali preuve na yo. Après le 6 décembre, soko décido zonga na Congo. Okolakisaka ke yo pe o contribuaki na avènement ya changement na mboka na biso Congo. Tolala te, tobosana te, mboka mopaya ezali mboka mopaya, suka biso nyonso, tokoluka tozonga na mboka na biso et puis tozala na dignité na biso lokola bato. Donc message nengaki na pesa yango. Moi aménage un programme qu'on appelle des urgences et des priorités. Vous comprenez? Et là, vous verrez tout ce qu'il a par là. Et dans les urgences ou dans les priorités, vous verrez l'éducation, le social, tout comme ça. Mais on commence par un état des lieux. Ayez vos apaisements. Ne dites pas comment ça sera quand il aura le pouvoir, comment la population va digérer. Ça, c'est un petit problème. On ne prend pas le gouvernement comme ça. À la sauvette, on arrive, on dirige. Non. Il y a des études qu'on fait, il y a un planning, tout. Mais on commence par faire un état des lieux. Ayez vos apaisements. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Papa Ambassadeur, comme je l'appelle. Et après, on va prendre un petit entracte. On est libre de se mouvoir dans la salle, parler un peu, et pendant ce temps-là, ce sera sur un fond de musique. Donc... Bien, merci, monsieur le modérateur. Je tenais tout simplement à faire remarquer que je crains qu'en sortant de cette salle, je puisse me retrouver dehors avec la tête vide. Parce que, au départ, nous ne connaissons pas très bien la procédure. Et puis de deux, n'importe qui peut traiter de n'importe quel problème en vrac. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions mettre certaines choses au point. Dans ce sens que, au point de départ, nous ne connaissons pas le secrétariat, où se tient le secrétariat, nous ne voyons pas du tout. Alors, ce qui fait qu'en sortant d'ici, en sortant de la salle, on va nous demander qu'est-ce que vous avez entendu. Je crains que nous ne puissions donner une réponse exacte, quelconque, après notre rencontre de ce jour. Nous savons qu'il s'agit de l'UDPS. Nous savons que le président de l'UDPS, c'est Etienne Tshisekedi. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais alors, aussi faudrait-il que dans nos démarches, dans nos procédures, que nous puissions être beaucoup plus concrets, c'est-à-dire présenter les choses comme il se doit. Le secrétariat devait exister. En même temps, nous devrions avoir, si vous voulez, un compte rendu. Nous sommes des chevronnés peut-être des conférences internationales, ce qui fait que nous avons certaines habitudes qui font que lorsque nous avons terminé une conférence, nous rédigeons un rapport. Où sont ces rapports? Nous ne savons pas. D'où nous venons? Nous ne savons pas. Où est-ce que nous allons? Nous ne savons pas. Voilà des choses qui nous préoccupent pour le moment. Mais les latinistes disent verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est la raison pour laquelle, en venant ici, nous aurions bien souhaité recevoir un rapport circonstancié, de manière à ce que nous puissions savoir à quoi nous en tenir. Alors, autre chose, c'est que on nous a donné tout à l'heure un exemple, c'était fulgurant. Lorsqu'un de nous a lancé le mot d'ordre de contribution de $100. Voilà quelque chose de pratique, d'honnête, de concret. Alors, lorsque les personnes qui se sont présentées ont donné leur contribution, ça nous a donné c'est-à-dire du courage, et nous nous sommes dit, la prochaine fois, ce sera notre tour. Ce que nous pouvons faire en tant que communauté de Dallas, nous devrions quand même songer à ce que nous puissions envoyer ne fût-ce qu'un délégué, ne fût-ce qu'un seul, pour suivre un peu le déroulement qui se tient à la session de l'ONU, de manière à ce que nous puissions savoir un peu ce que les autres pays pensent
ce que aussi nous pensons, parce que j'étais surpris d'apprendre que notre président a pris la parole aux Nations Unies. Je ne sais même pas de quoi il a parlé. Alors, voilà des choses qui devaient quand même nous préoccuper au plus haut point. Bon, autre chose aussi, c'est le fait que si nous tenons à ce que nous puissions être dans la ligne des élections qui vont avoir lieu chez nous, mais quel est le planning que nous avons pour qu'un des nôtres puisse aller suivre de près le déroulement, c'est-à-dire des tractations qui se font au pays. Nous n'allons pas rester ici comme ça à nous raconter des ci et de là, des choses qui ne tiennent pas la route. C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité que nous puissions tenir compte de ce que nous établissons ici comme programme et que nous puissions avoir sous les yeux les rapports des réunions précédentes et de notre réunion. Je vous remercie. Le fond de problème, c'est celui-ci. Nous ne sommes pas venus à une réunion d'éclaircissement des points ou de comptes rendus. Quand vous lisez les flyers, c'est bien écrit fundraising. Donc, nous sommes là pour collecter l'argent pour les candidats du peuple. Et toutes les fois que nous contactions les gens, nous lancions ce message-là. Dites à 2 ou 3 personnes qu'en venant, on amène une contribution. Mais parce que, vous savez, la vie ou la politique, c'est une dynamique. On ne doit pas rester statique ou les choses doivent rester comme ça. Vous savez quoi? Les choses dans la vie sont celles qu'elles sont parce que les hommes le veulent. Si aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous nous mettons d'accord, on se donne, on dit écoutez une discipline. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Dans 2 semaines, retrouvons-nous encore ici. Nous parlerons de nos problèmes. On viendra vous donner. Vous-même, vous allez décider de ce qu'il fera. Quand nous viendrons prochainement, donnez-nous un rapport sur tel aspect. On va y travailler. Le secrétariat, il existe. L'organisation, elle est là. Mais le problème, nous sommes bités à un problème d'environnement. Il faut louer la salle, il faut ceci. La période est cruciale. L'essentiel, c'est quoi? Le budget, je voulais bien vous faire comprendre ça. Le budget pour cette campagne s'élève à 11 millions. J'ai dit bien 11 millions de dollars américains. Rendez-vous compte combien Texas va donner, combien Atlanta va donner, ainsi de suite. Et ça pose problème jusque-là. Tout à l'heure, vous avez vu combien c'est sorti. Alors, c'est un petit problème là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, mais tout dépend de la dynamique de la salle. Je suis Évariste Konji, je suis combattant de l'UDPS, cadre du parti, et j'assume les fonctions de trésorier pour la section de Dallas, ici à Texas. Nous avons organisé cette soirée pour collecter les fonds de soutien à la candidature de M. Etienne Tshisekedi, qui est le candidat du peuple, qui est le candidat pour le changement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement une affaire de l'UDPS, mais c'est l'affaire de tous les Congolais. Tous les Congolais de la diaspora sont réunis ce soir pour pouvoir apporter leur contribution financière et soutenir par cette occasion la candidature de M. Etienne Tshisekedi. Le message, nous le lançons. En premier lieu à nos familles qui sont restées au pays, pour qu'ils comprennent que cette année, nous devons tout faire pour que le pouvoir puisse changer de camp, pour que le pouvoir puisse revenir au peuple par le biais de M. Etienne Tshisekedi. Si nous ratons cette occasion, c'est notre malheur et qui n'aura plus de fin. Parce que nous avons, depuis 1960, nous n'avons jamais eu la chance d'avoir un gouvernement responsable, un gouvernement qui s'occupe réellement de la population. Nous voulons que cette fois-ci, comme en Zambie, comme en Guinée, comme en Côte d'Ivoire, nous puissions aussi avoir un président qui réellement vient de la population. La diaspora est en train de faire ce qu'elle fait maintenant, c'est-à-dire trouver comment donner les moyens financiers aux candidats du peuple. Et la diaspora demande aux familles qui sont restées au pays. Et pour la plupart, nous supportons ces familles qui sont restées au pays. Nous leur demandons de voter pour Tshisekedi. S'ils veulent réellement ne plus continuer à dépendre de leurs frères, de leurs enfants qui sont en Europe ou aux États-Unis ici. Bonsoir,
de partout où vous êtes. Je réponds au nom de José Chibangu. Je suis le deuxième vice-président de la section Dallas. Donc nous sommes ici, nous sommes venus ici pour faire le fundraising, pour aider notre président national, Etienne Tshisekedi, à pouvoir passer aux élections de 2011. Et nous voulons, vous avez bien suivi la manifestation ici, donc tout le monde est bien mobilisé pour donner quelque chose et pour répondre à la réponse de tout le monde. Et nous voulons que le changement au pays puisse s'opérer à tous les niveaux. Donc le pays là-bas, donc la population dépend de nous. Donc nous voulons assez que nous puissions aussi être à l'aise et que tout se passe selon la gloire de Dieu. Je m'appelle Willy Mwanza Kabala. Je suis le combattant de l'IDPS Texas in Dallas. Je suis chargé des relations publiques. Mais la raison qui a fait que nous puissions nous réunir ce soir, c'est pour le fundraising. Nous sommes en train de faire le fundraising, nous sommes en train de récolter de l'argent pour que nous puissions assister Etienne Tshisekedi dans sa campagne. C'est ça la première raison de ce soir. Mais nous avons un message à lancer, c'est dans le sens que nous appelons tous nos amis, tous nos frères, toute la famille à voter pour Tshisekedi, à faire tout, à sensibiliser tout le monde dans ce sens que nous pouvons réussir cette fois-ci. Car si nous loupons cette chance, je ne sais pas qu'est-ce qui peut y arriver encore pour ces pays. Et je suis en train de sensibiliser tout le monde. Je suis en train de sensibiliser les amis. Je suis en train de sensibiliser les familles. Je suis en train de sensibiliser tout le monde, que tout le monde puisse mettre sa main en votant Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de façon que ce pays puisse rentrer sur ses rails et que nous puissions développer ce pays qui a toujours manqué un leader capable. C'était ça ce soir, mon message. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont mis la main à la poche. Là. Comme on dit en anglais, you are putting your money where your mouth is. Merci beaucoup encore. Nous avons dans la salle, on nous signale le professeur Bukonda qui nous vient d'Arkansas. Voilà. Kansas. Voilà. Il voudrait nous adresser et nous allons, sous les applaudissements, sous vos applaudissements, l'accueillir ici. Merci. Merci bien pour la parole. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer tout le monde, ajouter mes remerciements à ceux qui ont été formulés par le président sectionnaire et par le représentant adjoint. Je suis content de me retrouver dans cette réunion. J'ai reçu le message d'un des membres de l'UDPS Dallas me faisant part de cette réunion et je me suis dit que comme je me trouvais dans la ville, je vais y venir pour être avec vous. Et je suis disposé à apporter aussi ma contribution comme un membre de l'UDPS. Et je voudrais encourager tous les autres qui sont aussi venus pour faire la même chose. Je crois que les enjeux sont tels que nous ne pouvons pas rester indifférents, croire que les choses vont changer au pays sans notre contribution. Toute maison qui se bâtit a besoin de maçons, on a besoin de mortier, on a besoin de briques, et on a besoin de beaucoup de choses. Il faut mettre de linteaux, il faut mettre de vitres, il faut mettre beaucoup de choses. Et si nous voulons construire le Congo, je crois que nous devons nous y mettre. Donc je voudrais bien vous encourager. Le secrétaire exécutif a
dans son mot, souligner le fait que nous ne pouvons pas nous fatiguer. Je crois que ma contribution à cette discussion ce soir, c'est pour dire que c'est important. Si vous pouvez accepter de vous faire sacrifice, si vous avez déjà apporté quelque chose, voyez si vous pouvez encore ajouter, puisqu'on a besoin de plus que ça. On a besoin vraiment de la contribution de tout un chacun. Le moment est venu pour obtenir ce changement. Nous sommes relativement bien car nous nous trouvons ici. Nous pouvons manger, nous pouvons satisfaire nos besoins pour nos enfants, pour nous-mêmes. Mais songeons à ceux qui sont au pays qui n'ont rien. On a fait référence tout à l'heure à ceux qui se rendent au pays de temps en temps pour voir ce qui se passe. Et je suis parmi ces gens-là qui ont la chance d'aller au pays de temps en temps. J'y étais l'année passée. Et à chaque occasion que j'y vais, j'ai la possibilité d'observer des réalités qui sont parfois très difficiles à décrire. Et je pense que nous ne pouvons pas demeurer indifférents, agir comme si les choses étaient normales. Ce pays-là a été vraiment détruit. Le pays a été vraiment détruit. Nous nous trouvons ici depuis plusieurs années. Pour mon cas personnel, ça fera 26 ans que je me trouve ici. Mais mon cœur est là, et je crois que c'est la même chose pour vous. Le cœur reste toujours au pays. Même si notre pays est pauvre, même si les gens meurent de faim là-bas, ça reste notre pays. Mais nous devons nous rendre conscients du fait que nous avons un rôle à jouer. Et nous pouvons faire beaucoup. Et il faut commencer par changer le climat politique et faire en sorte qu'il y ait un leadership qui soit vraiment le leadership qu'il faut pour ce pays-là. Et je pense que Etienne Tshisekedi représente le leadership qu'il nous faut pour changer ce pays-là. Certains parmi vous peuvent avoir tenté de faire les affaires au Congo. J'ai rencontré quelques amis qui parlent de leur expérience. Vous ne pouvez même pas penser faire des affaires et réussir dans le climat politique actuel au Congo. Ce n'est pas possible. Alors moi, j'ai tenté, j'ai acheté quelques ordinateurs, j'ai dépensé peut-être 5 000 à 6 000 $. J'ai amené les ordinateurs avec l'espoir que ça va marcher. Mais tant que le climat politique, le climat juridique n'est pas favorable, c'est comme si vous jetez votre capital dans un trou. Il ne faut pas... Mais ce pays-là, il a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez investir, mais il nous faut un cadre idéal pour que ces investissements-là puissent être porteurs d'espoir. Donc je voudrais bien, compte tenu de cette expérience-là, vous inviter à faire d'abord ce qui est essentiel, c'est changer le climat politique, changer le leadership, pour que les choses... il ne faut pas passer... il faut commencer par ce qui est prioritaire, et ce qui est prioritaire, c'est de changer le leadership politique. Et nous avons l'opportunité de le faire, non seulement en contribuant, mais aussi en faisant des appels à nos membres de famille. Je sais que très souvent, chaque mois ou tous les 2 mois, on a des appels au pays, des gens qui demandent pour la rentrée académique. La rentrée scolaire vient de se passer. Et dans le cadre de la rentrée scolaire, on a des demandes qui arrivent. On vous demande, tel a besoin, on a besoin de 50 $ ici. Un enfant qui doit changer d'école, il faut donner tel argent. Et une partie de cet argent-là, parfois, ça va pour la corruption, puisqu'il faut corrompre les gens qui, normalement, devaient faire leur travail. Peut-être que si les choses changeaient au pays, nous ne serons pas dans la même situation où nous sommes obligés chaque fois de dire que nous devons apporter 100 $, 200 $ chaque mois. Nous pourrons aussi nous occuper de nos propres factures, puisque nous avons nos propres factures ici que nous devons aussi payer. Et ceux qui sont au pays peuvent être aussi dans des conditions où ils peuvent s'occuper de leurs factures, de leurs besoins. Donc je ne vais pas m'éterniser ici. Peut-être je vais ajouter un autre mot. Je comprends que cette réunion, c'est pour le fundraising. Ce n'est pas une réunion ordinaire comme l'UDPS s'est réunie pour faire des réunions avec un compte rendu de la réunion passée qu'on doit approuver et puis avoir l'agenda d'aujourd'hui, c'est seulement le fundraising. Donc je crois que nous nous concentrons là-dessus. Et je voudrais bien que, vraiment, si vous pouvez faire un effort encore, ici je prends un peu le rôle du modérateur et du secrétaire exécutif. Si vous pouvez m'ajouter 50 $ encore, lui il a dit qu'il ne peut pas descendre, mais moi je crois que si vous pouvez ajouter quelque chose même ce soir, moi je crois qu'il faut ajouter quelque chose. Moi-même je vais ajouter encore 100 $. J'avais déjà donné 100, je vais ajouter encore 100. Merci, monsieur le professeur. Pour enchérir ce qu'il a dit, nous connaissons tous les appels qui viennent généralement à 3 h du matin du pays.
C'est au moment où on vient de notre caillou, on s'apprête à dormir, on sombre dans le sommeil le plus profond là. Et ding, au deuxième coup, au moment où on se précipite pour prendre le téléphone, ça coupe. Là, on sait que ça c'est un appel du pays là. Alors des fois, il rappelle de nouveau là, quand on n'a pas pris, c'est dring, quand vous décrochez, c'est benganga benganga. Alors on sait que il faut résoudre un problème là-bas.